la Suisse de Paul Biya, qui a pris le soin de protéger un dictateur, la Suisse qui a voulu jouer à ce qu'on peut dire la neutralité, voulant montrer qu'elle pouvait négocier la paix au Cameroun, est loin d'être crédible. Parce que la Suisse n'a souvent hébergé que les ennemis du peuple camerounais. La Suisse n'a eu à abriter souvent que des assassins des opposants camerounais. La Suisse a le sang des Camerounais entre les mains, l'argent des Camerounais dans ses comptes. La Suisse devrait rendre compte au peuple camerounais plus tard. La Suisse a toujours été en complicité avec Paul Biya. Le dernier exemple, le plus flagrant, est celui de l'assassinat de Guérandi Mbara. Guérandi Mbara, voilà un opposant qui a été poursuivi par Paul Biya, qui, prétextant avoir été victime d'une tentative de coup d'État en 1984, avait décidé d'éliminer les officiers supérieurs du Grand Nord et particulièrement s'en prenant au Peul et au Kirdi. Guérandi Mbara avait réussi à échapper en s'enfuyant, en se cachant. Cette histoire, Paul Biya avait exécuté au moins 1000 personnes. La justice militaire était expéditive, sans avocat. Certains sont morts de faim, torturés. Ils ont été enterrés en Balmayo, dans le bois ou en fou, dans des fosses communes. Et l'un des hommes ayant échappé, ou le seul à avoir échappé, s'appelait Guérandi Mbara. Il était capitaine. Il était parti se réfugier en quittant le Cameroun en juin 1984 pour aller finalement au Burkina. Pourquoi le Burkina? Parce que Blaise Compaoré et Thomas Sankara venaient de monter au pouvoir, venaient de faire un coup d'État en 1983. Or, Guérandi Mbara avait connu Blaise Compaoré à l'Émia, au Cameroun. Et c'est comme ça qu'il va bénéficier de la protection du Burkina Faso, qui d'ailleurs va lui délivrer le passeport. Et ce passeport, Guérandi Mbara ne va jamais oublier de continuer à être un opposant à l'étranger. Même en faisant ses études de droit ici, il a toujours été hostile au régime de Biya. Et le régime Biya avait décidé de l'éliminer. Et comment est-ce que le régime Biya avait éliminé celui-là? En envoyant un certain Statman, un agent des services d'espionnage, qui avait recruté José Alberto Fernandes Abrantes. Ce nom, c'est un Portugais qui actuellement est hébergé en Suisse. Un officier portugais, criminel, assassin. Le régime Biya va négocier avec lui 500 000 euros pour éliminer Guérandi Mbara. Il va organiser cet Abrantes-là, José Abrantes
José Alberto Abrantes Fernandez va piéger Guérandi, va faire comme s'il était un ami, va faire comme s'il voulait soutenir la révolution. Au moins une trentaine, quarantaine de fois, ils se sont vus l'invitant et tout ça, et prenant de l'argent au régime de Yaoundé. Et puis, le 15 janvier 2013, il va le piéger en disant « Je t'amène en Russie pour aller prendre l'artillerie lourde et combattre Biya. » Guérandi Mbara va monter dans cet avion où il y aura 3 personnes. À peine était-il entré, il sera neutralisé avec des produits toxiques. Ils vont arriver avec lui jusqu'en Bulgarie. Entre-temps, on a déjà enlevé, volé son passeport. Amadou Bello, c'est le nom qu'il utilisait pour voyager. On lui remet un faux passeport camerounais. Arrivé en Bulgarie, ils prennent un autre avion et cet avion-là, le jet privé, il devait aller descendre au niveau de Bafoussam pour aller le livrer à Biya. Mais constatant qu'ils ne peuvent pas partir de la Bulgarie pour obtenir un plan de vol comme ça, parce que pour le faire, il faut bien que l'aéroport de Bafoussam soit international. Si vous partez dans un aéroport de cette envergure-là, on vous enlève votre licence. C'est pour ça qu'ils vont donc programmer en louant un autre jet et en le transférant pour finalement venir quelques jours plus tard, le 25 janvier, à l'aéroport de Douala, en pleine nuit. Ils arrivent avec lui. Il est déjà neutralisé. Ils vont livrer Guérandi Mbara aux agents de Biya qui vont partir avec lui en Chine dans un coffre arrière. Et entre Pouma et Zeka vont partir avec lui en brousse, le fusiller, l'incendier et couvrir. Voilà comment Biya a tué un opposant. Et Alberto José Abrantes Fernandez va quitter le Cameroun après avoir pris 350 000 euros. Il quitte le Cameroun en décembre 2013. Parce qu'il était d'abord, le Cameroun l'a recruté en Côte d'Ivoire. Là, il s'occupait déjà des services de renseignement, dont les Barbouzes. Parce que c'est un ancien colonel portugais. José Alberto Fernandez Abrantes. Donc un tueur à gages. Lorsque il quitte, le régime ne lui donne pas les 150 000 euros qui restaient. Il va donc passer à table, raconter aux médias comment est-ce qu'il a été utilisé par le régime Biya. Et le seul endroit où il se réfugie, depuis 2014, bien gardé, bien protégé, c'est à Genève. Il est à Genève, ce grand criminel, ce tueur professionnel. La Suisse a toujours été dans des coups bas contre les opposants camerounais, a toujours soutenu la tyrannie. Et la Suisse a toujours fonctionné avec la France. Il ne faut jamais l'oublier. Puisque quand on essaie de regarder, l'un des plus grands opposants intellectuels que le Cameroun avait eu, c'est Félix Moumié.
Félix Moumié a été tué où? Mais il a été tué à Genève. Le 3 novembre 1960. Félix Moumié avait bénéficié, enfin, Félix Moumié avait été traqué par le régime et surtout par la France. Debré, qui était Premier ministre et qui était le conseiller du grand criminel de tous les temps. Et qui va faire que, pam, on s'est dit, ce type est très intelligent. Foucault lui dit, il faut me l'éliminer. C'est Michel Debré, conseiller de Foucault, qui va donc contacter William Betchel. William Betchel, qui va se passer pour un journaliste. C'est un agent secret français. Et la Suisse est bien au courant. On va convoquer, William Betchel sera convié à un restaurant genevois. C'est dans ce restaurant-là que William Betchel, le faux journaliste, qui était venu avec une blonde pour distraire Félix Moumié, va profiter pour l'empoisonner au thallium dans un verre de Ricard. Mais tout n'avait pas tourné, tout n'avait pas bien marché comme c'était prévu, parce que c'était un verre qu'il devait boire. Et puis il était prévu que il aille mourir, plutôt en Guinée, et qu'on dise que c'est Sékou Touré qui l'a tué, ou que ce sont les gens de l'UPC qui l'ont tué. C'est le plan qu'ils avaient fait. Sauf que Moumié va prendre un petit verre, un deuxième verre, un troisième verre, donc, or la bouteille était empoisonnée. Et du coup, quand il arrive à l'hôtel, bam, colique, on part avec lui à l'hôpital de Genève. C'est là où il meurt. Le 3 novembre 1960. Quand les UPCistes commencent à crier, on dit non, c'est entre vous là-bas. Ils font exactement ce qu'ils ont fait là, entre Pendekoka et Kampo. Ils disent que non, c'est entre vous, vous êtes tués. Ils ont dit que ce sont les UPCistes qui s'entretuent. Moumié, il était critiqué par les autres et tout et tout. Mais finalement, les UPCistes vont exiger, en saisissant des avocats, qu'il y ait autopsie. On va effectivement voir qu'il a été empoisonné au thallium. Le thallium ne venait pas de l'Afrique. C'était les États qui avaient le thallium. Et en allant faire une perquisition à l'hôtel, on va effectivement trouver des taches de thallium là-bas. Le 17 novembre 1960. Après plusieurs pressions internationales, on a arrêté cet autre assassin-là en 1974, William Betchel. Mais qu'est-ce que la justice suisse a fait? La justice suisse a pris 100 000 francs français. Soit disant que c'est l'avocat qui avait été payé ou quoi. Et c'est comme ça que... Donc c'est la France qui avait acheté finalement l'avocat ou quoi, qui venait déjà défendre les intérêts. La Suisse et la France se sont entendus, on a classé l'affaire. En 80. Donc la Suisse aujourd'hui, quand les gens disent que Paul Biya a réussi à jongler la base, mais non, ce sont les mêmes gens qui disent qu'ils sont panafricanistes. Et ils félicitent la Suisse d'avoir mis la base KO. La Suisse a toujours tué les panafricanistes. Ou bien la Suisse a toujours hébergé des criminels et les dirigeants sanguinaires.
La Suisse a toujours été dans la complicité. Comment les panafricanistes peuvent donc dire aujourd'hui que Paul Biya a réussi à jongler la base? C'est la Suisse. C'est la sécurité suisse qui garde Paul Biya. Parce que c'est l'argent du Cameroun qui est là-bas. L'argent de nos matières premières. C'est notre sang qui a été versé là-bas. Le sang des opposants. Le sang des premiers dirigeants. Vous parlez de la souveraineté. Quand il s'agit de ceci et cela. Quand une puissance vient vous dire que non, votre justice, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Vous dites non, nous voulons la souveraineté. Mais pour aller habiter l'hôtel intercontinental, pour se faire garder par la police suisse, la police criminelle suisse. Là, vous ne voyez pas l'ingérence. Hein? Là, vous appréciez. La Suisse n'est que le bras droit des grands criminels. Et telle qu'elle, elle ne peut ni intervenir dans les négociations de la crise anglophone, ni apporter la paix au Cameroun. Aujourd'hui, elle nous cache même où se trouve le chef de l'État et dans quel état il est. Et quand on voit comme ça, quel pays va accepter vivre sans chef d'État? Quel pays va accepter que les courts séjours privés se transforment en longs séjours à durée indéterminée? Quel pays sérieux va accepter être dirigé par des décrets dont on ne sait pas si c'est Ngongo ou si c'est Chantal ou si c'est n'importe qui les signe? Tous les décrets qui sont actuellement signés, on n'est pas sûr que c'est Paul Biya. Puisqu'on ne le voit pas. On n'a pas une preuve matérielle, d'autant plus que même sur sa page Facebook, ces décrets-là n'y figurent pas. Le dernier décret de Paul Biya, ou plutôt la dernière lettre de Paul Biya, mais c'était quoi? C'était par rapport à la France. Pourquoi maintenant ce n'est pas sur sa page Facebook? Qui dirige le Cameroun? La Suisse s'abreuve sur notre pauvreté. La Suisse joue le rôle des sangsues. La Suisse n'est pas un pays ami, mais un pays qui garde les ennemis de la démocratie.